Dans mon église, on est en train de relire ou de lire ensemble le livre du prophète Ésaïe. Et en lisant le chapitre 2, où il y a la vision qu'a Ésaïe de la fin des temps, de ce moment où les armes seront transformées en outils d'agriculture, où toutes les nations viendront sur la maison, la montagne de l'Éternel à Jérusalem, eh bien j'ai pensé à la question de la prophétie, et comme on m'a posé aussi la question de notre rapport à l'islam, je voudrais faire un lien entre le prophète Ésaïe et puis l'islam, les musulmans. Voilà. Donc Ésaïe est un grand prophète de la Bible, mais ce n'est pas le plus grand des prophètes. Il a écrit un grand livre, il a eu des visions extraordinaires, c'est peut-être l'évangéliste de l'Ancien Testament, parce que beaucoup de ses prophéties annoncent la venue de Jésus et puis la fin des temps. Mais dans la Bible, on dit souvent que le plus grand des prophètes, c'est Moïse. Moïse qui n'a pas été seulement un prophète, mais qui a vu Dieu face à face, qui a transmis au peuple d'Israël, au peuple de Dieu, la loi, les 10 commandements, qui a eu une vie extraordinaire, une relation à Dieu extraordinaire. Et on dit dans le livre de Deutéronome, dans la Bible, qu'un jour viendra un nouveau Moïse. Et dans la Bible, on comprend, c'est clairement dit, que le nouveau Moïse, c'est Jésus. Et que Jésus est le dernier des prophètes. Jésus était aussi plus qu'un prophète. Et après la loi transmise par Moïse, eh bien, il y a cette nouvelle alliance, ce nouveau rapport à la loi. Jésus il dit, je ne suis pas venu annuler la loi, mais je suis venu l'accomplir et je suis venu l'expliquer ou la révéler et puis la vivre. Et Jésus apparaît donc comme non seulement le plus grand des prophètes, celui qui était annoncé déjà par Moïse, mais aussi comme le Fils de Dieu. Voilà. Et là, quand on parle de l'islam, on a deux difficultés avec les musulmans. On peut avoir de très bons amis musulmans. On peut être d'accord avec plein de choses concernant le Coran et l'islam. Par exemple, vous savez peut-être que la naissance de l'islam, eh bien, c'est une volonté de s'opposer aux idoles et de dire il y a un seul Dieu. Mais il n'y a pas plein d'idoles partout et plein de dieux et plein d'esprits. Mais Mahomet, en fait, va réagir contre les idoles qui sont très présentes dans la péninsule arabique. Les gens ont beaucoup de dieux, beaucoup d'idoles, ça part un peu de tous les côtés. Il y a des divisions et des affrontements terribles entre tribus. Et Mahomet va insister pour dire il y a un seul Dieu. On ne sait pas en fait, en tout cas moi je ne sais pas, après les quelques études que j'ai faites, pourquoi Mahomet a cette conviction, mais c'est évident qu'il est aussi en relation avec des juifs et avec des chrétiens. Et dans cette péninsule arabique, les juifs travaillent comme agriculteurs ou comme fabricants d'armes, et ils parlent de leur foi, ils parlent de leur Dieu unique. Les chrétiens sont présents aussi, mais ce qui est particulier dans cette région du monde, c'est qu'ils sont divisés, et souvent même ils sont traités d'hérétiques, parce que ce sont des chrétiens qui ont été chassés par le christianisme en général, et qui disent par exemple que Jésus n'est pas Dieu, ou bien que la Trinité c'est le Père, le Fils et Marie, parce que Marie est habitée du Saint-Esprit. Donc il y a déjà des désaccords entre chrétiens, des tensions très fortes, et Mahomet va voir ça en fait. Il va voir des juifs qui représentent une religion étrangère intéressante avec un Dieu unique, des chrétiens qui représentent une religion étrangère aussi intéressante mais bizarre, avec beaucoup de divisions, beaucoup de disputes, beaucoup d'agressivité. Et Mahomet en fait va dire qu'il a eu une révélation d'un ange, l'ange Gabriel, qui va lui donner une dernière révélation en quelque sorte, une nouvelle révélation. Il va s'associer en fait, il va être dans le prolongement de la révélation faite aux Juifs et faite aux chrétiens. D'ailleurs, dans le Coran, on va dire en fait qu'il y a plein de prophètes, il y a 24 prophètes, et 21 de ces prophètes présents dans le Coran sont présents dans la Bible. Donc il y a un lien très très fort. Et on va parler aussi dans le Coran de super prophètes, en tout cas de ceux qui ont délivré des livres d'Allah, des livres de la part de Dieu. Et là, en fait, on a Abraham, on a Moïse, on a David, le roi David et le livre des psaumes, on a Jésus, et ensuite le dernier des grands prophètes dans le Coran et pour l'islam, c'est Mahomet. Et bien dans la Bible, en fait, on va voir que quand Mahomet dit qu'il a reçu une nouvelle révélation, et on va voir que cette révélation, en fait, elle comporte des contradictions importantes avec le message biblique profond, pas juste des petites histoires ou des détails dans l'histoire qui seraient différents, mais le message profond est contredit par cette révélation de l'ange Gabriel à Mahomet. Et nous, on va entendre cette parole de l'apôtre Paul, qui peu de temps après la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, va être un de ceux qui propagent le message de l'évangile, le message de Jésus. On va l'entendre dire à des chrétiens à qui il écrit une lettre, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, et même si un ange venait vous apporter un autre évangile, ne l'écoutez pas et ne le recevez pas.
L'évangile, c'est celui que nous vous avons annoncé, nous les apôtres, qui avons connu Jésus, qui avons vu Jésus de notre vivant ou Jésus ressuscité. Et c'est ce message-là qui constitue la foi chrétienne et qui est le prolongement aussi de tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Donc, ce qui est troublant, c'est que dans le Coran, on va avoir des similitudes, des relations fortes. Il y a des personnages qui sont communs entre la Bible et le Coran, entre l'Ancien Testament et le Coran. Mais il y a aussi des contradictions fortes. On va dire par exemple que tous ceux qui ont transmis des livres d'Allah, Abraham, Moïse, David et Jésus, eh bien ce sont des envoyés de Dieu, mais leurs écrits ont été falsifiés. Et le seul écrit qui n'est pas falsifié, sur lequel on peut vraiment s'appuyer, ce serait le Coran, hein, d'après Mahomet, et puis ensuite d'après les califes qui ont suivi Mahomet et d'après les musulmans. Et là, ça nous pose évidemment un problème, nous, en tant que chrétiens. D'abord parce que justement, c'était annoncé, hein, si quelqu'un d'autre, si même un ange vient vous révéler un évangile différent, ne l'écoutez pas. Donc Mahomet se présente exactement dans ce cas de figure, quelqu'un qui dit « j'ai reçu de la part de Dieu, de la part d'un ange », et peut-être que ces visions sont de vraies visions, peut-être que Mahomet vit une expérience spirituelle très forte, mais le message que lui donne l'ange, ou en tout cas le message que Mahomet transmet, est un message qui est en contradiction forte avec le message de la Bible. Par exemple, eh bien, Mahomet nous explique, dans le Coran on comprend que le paradis, l'accès au paradis se fera en fonction de nos œuvres bonnes. S'il y a plus d'œuvres bonnes que d'œuvres mauvaises, que d'actes mauvais, eh bien on sera sauvé, Dieu finira par nous sauver. Ça, c'est un salut par les œuvres, c'est-à-dire qu'on est sauvé grâce à des bonnes choses, et il faut espérer qu'il y aura plus de bonnes choses que de mauvaises choses. Ce que la Bible nous dit, même si certains chrétiens se sont parfois éloignés de cette vision de la grâce, c'est qu'on est sauvé gratuitement, gracieusement, sans le mériter, et simplement en croyant que c'est Jésus, le seul qui pouvait nous sauver. Il est mort à notre place, il a pris la condamnation, parce qu'on est tous pécheurs, on est tous passibles de mort. Il a pris la condamnation, il meurt à notre place, il ressuscite. Et en fait, c'est simplement en croyant que ce qu'il a fait est vrai, en demandant pardon pour nos péchés, qu'on est sauvé. Voilà, ça c'est le message biblique. C'est le message de la grâce. Et le message que transmet Mahomet est un message différent. Alors, ça peut nous suffire pour dire que nous pensons que dans l'islam, il y a des erreurs. Il y a aussi des choses qui sont vraies. Dire qu'il y a un Dieu unique, c'est vrai. Mais ce que Jésus nous dit, c'est qu'il est la vérité, le chemin, la vérité, la vie. Donc, pour savoir si quelque chose est vrai ou pas, il faut regarder Jésus. Et ce que les textes bibliques nous disent, c'est qu'ils ne sont pas falsifiés. Et d'ailleurs, on a énormément de vieux manuscrits qu'on a récupérés, ce qu'on appelle la critique textuelle. On compare ces manuscrits et on regarde si c'est fiable, si vraiment le texte biblique a été falsifié. Il y a des fois des petites différences, parfois il y a des grandes différences, mais qui ne changent pas le message de fond. Et donc on a pu, les scientifiques, chrétiens ou pas, ont pu examiner le texte biblique et essayer de voir s'il était fiable, si son histoire était intéressante, si la transmission avait été correcte. Et on est impressionné par cette bonne transmission, par la fiabilité du texte. On y croit ou on n'y croit pas, mais il y a une bonne fiabilité. Donc on est embêté quand Mahomet et les musulmans vont dire les textes bibliques, tous les autres livres d'Allah, Abraham, Moïse, David et Jésus, eh bien c'est falsifié, il y a des erreurs qui ont été ajoutées, et du coup on ne peut plus faire confiance à tout ça. Nous on est embêtés par ça. Et on trouve qu'au contraire, le texte biblique est très fiable et qu'il est cohérent. Le message est cohérent et il dit des choses cohérentes et il dit des choses importantes. Et donc, Mahomet, en fait, pour nous, apparaît comme un faux prophète. Quelqu'un qui va apporter une soi-disant nouvelle révélation, mais il entre dans cette catégorie décrite par l'apôtre Paul. Même si un ange venait vous donner un nouvel évangile, une nouvelle bonne nouvelle, quelque chose de transformé, eh bien, ne l'écoutez pas. Alors, ça peut nous permettre de dire qu'on n'est pas d'accord avec l'islam, qu'il y a des choses qui sont vraies dans l'islam et qu'il y a des choses qui sont fausses, mais ça nous oblige à dire à nous, à regarder à nous aussi, à dire qu'en tant que chrétiens, parfois, régulièrement dans l'histoire, mais encore aujourd'hui, les chrétiens se sont éloignés aussi, eux aussi, du texte biblique, comme si un ange leur avait révélé quelque chose de différent du texte biblique. Quand les chrétiens disent qu'on est sauvé parce qu'on fait de bonnes actions, comme le disent souvent beaucoup de catholiques, c'est présent dans le catéchisme, même si c'est subtil, même s'ils vont dire qu'ils sont eux aussi sauvés par la foi, il y a cette présence du salut par les œuvres, eh bien c'est comme si on annonçait un nouvel évangile. L'apôtre Paul va le dire par exemple dans d'autres lettres, aux Galates ou à d'autres, on est vraiment sauvé par la foi, parce qu'on croit, et pas en faisant de nouvelles choses, pas en étant circoncis ou pas en observant la loi, on est sauvé parce qu'on croit et on est sauvé par la foi. Donc les chrétiens eux aussi,
Il y a ce risque, hein, ce n'est pas un risque que pour les musulmans ou pour les hindous ou les athées, il y a un risque de s'éloigner de l'évangile et de s'éloigner en fait du salut. Voilà. Donc l'islam ne nous semble pas une bonne voie, ça nous semble être une erreur, mais il y a aussi dans l'histoire de l'Église et parfois dans l'Église des erreurs qui sont aussi graves et qui nous entraînent aussi loin et qui nous éloignent du salut. On pense au libéralisme dans le christianisme, c'est-à-dire tous ces gens qui prennent tellement de liberté avec le texte biblique, qui disent eux aussi que dans le texte biblique, il y a plein de choses qu'il ne faut pas garder. On va garder finalement pour certains que les paroles de Jésus et l'apôtre Paul et l'Ancien Testament, on va éliminer. Et donc ils sont en train de faire la même chose que ce qu'a fait Mahomet, qui a voulu, je pense, créer sa religion, une religion arabe, avec une langue arabe, avec une identité arabe. Et ça, on le voit dans l'histoire du monde. Des gens qui vont apporter une nouvelle religion parce qu'ils ont envie d'une religion qui leur est propre. Et puis ils ont envie de fédérer, d'unir, hein, de rassembler. Et on voit ce que ça a donné à chaque fois. Une nouvelle religion des œuvres. Il faut faire des choses pour te sauver, on n'est jamais sûr. Ce qui fait, je crois, de ce que je comprends, et la particularité aussi d'un musulman, c'est qu'il n'est jamais sûr d'être sauvé. Il espère que cet équilibre entre les bonnes actions et les mauvaises actions sera en sa faveur, mais il n'est jamais sûr, il n'a pas la paix. Et puis, on n'a pas l'impression de voir dans le Coran, qui est un petit livre, hein, 140 chapitres, 144 ou 114 chapitres, je crois, c'est moins long que le Nouveau Testament, donc c'est beaucoup moins grand que la Bible. Et bien, dans ce livre, en fait, on est surpris de voir une absence de grâce, et puis un seul homme qui a transmis tout ça. Hein. On a une grande différence avec le texte biblique, qui est plus riche, qui est plus long, qui est allé dans le temps, et qui nous présente en fait une histoire cohérente, hein, une histoire compliquée, parce que Dieu est compliqué, mais une histoire cohérente. Une dernière chose, dans le Nouveau Testament, hein, on a dans l'islam, dans le Coran, on a quelque chose de très différent, c'est qu'au bout d'un moment, il y a un calife qui a décidé que tous les autres Corans, ou toutes les copies du Coran, hein, allaient être détruites, et qu'on n'en garderait qu'une, et que ce serait celle-là la vraie. Ça semble partir d'une bonne intention, mais ça permet aussi, en fait, ça pose une difficulté dans la critique textuelle du Coran, parce que finalement, on est resté sur un seul texte. On a dit, c'est celui-là le bon. Hein, et on voit que dans la Bible, l'histoire des manuscrits a été très différente. Voilà. Ma conclusion, c'est qu'il faut avoir beaucoup de respect pour les autres croyants. Il y a des choses qui sont vraies dans l'islam, il y a des choses qui sont fausses. Il faut avoir de la clairvoyance aussi par rapport à sa propre religion. Il y a des choses qui sont fausses, pas dans la Bible, mais dans l'interprétation qu'on en fait. Il y a des fois aussi des habitudes culturelles dans notre vie chrétienne. Il faut qu'on les examine à la lumière des textes bibliques et on voit si ces habitudes culturelles sont vraies ou fausses. Parce que pour Mahomet, le christianisme, c'était une religion étrangère, alors que normalement, notre religion, en fait, elle traverse les nations et les cultures. Et elle ne doit pas être trop marquée culturellement. Il y a des choses qu'on doit pouvoir abandonner dans nos habitudes parce que c'est de la culture et ce n'est pas la foi chrétienne. Voilà, qu'on ait beaucoup de respect vis-à-vis des autres croyants, mais qu'on sache dire aussi nos convictions, notre foi, notre spécificité. Ce qui fait la spécificité du christianisme, c'est la grâce. On est sauvé par la foi, simplement en croyant, pas en faisant des choses. Les choses qu'on va faire ensuite, c'est pour dire notre reconnaissance à Dieu. Et on n'a pas peur de dire à d'autres croyants qu'on n'est pas d'accord avec eux et qu'on pense que ce n'est pas la vérité. Ça ne veut pas dire que tout est faux chez eux, mais ça veut dire qu'ils doivent regarder à Jésus pour savoir ce qui est vrai ou ce qui est faux.